Verset suivant. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse. Maintenant, regardez 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations les plus sérieuses. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ainsi, il parle des souffrances de Christ et de la gloire. Alors, quelle est cette gloire dont Jésus parle? Quelle est cette gloire? Luc chapitre 24, verset 46. Luc 24, 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre, c'est-à-dire ressusciter des morts le troisième jour. Autrement dit, la gloire de Christ se voit dans la prédication de l'Évangile dans le monde entier. La gloire de Christ se voit dans la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Le don de l'Esprit est donc le don du salut. Le don de l'Esprit dans le salut, c'est aussi une capacité à prêcher l'Évangile. Le don de l'Esprit dans le salut est aussi une capacité à prêcher l'Évangile. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. L'original dit assieds-toi, assieds-toi, continue à t'asseoir. Maintenant, souvenez-vous, c'est une promesse, une prophétie de l'Ancien Testament. Or, l'accomplissement de cette prophétie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, s'accomplira après la résurrection. Cela s'accomplira après la résurrection. C'est donc une réalité post-résurrection. Lorsqu'il dit « assieds-toi à ma droite », c'est comme lorsqu'on dit « mon bras droit ». Vous savez, les gens pensent que l'expression « la droite » signifie « mon adjoint ». Non, la droite montre simplement celui qui est sur le trône. Cela signifie « celui qui est sur le trône, assieds-toi à ma droite ». Cela signifie qu'il est sur le trône. Cela signifie que toute autorité est donnée à cette personne qui est assise à la droite. Il a toute autorité. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 28 et 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il fait référence à la droite. Toute autorité. Maintenant, n'oubliez pas que lorsque Jésus les a envoyés prêcher, il fut élevé et s'assit à la droite. Et la prophétie disait, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans Marc chapitre 16, verset 19, Jésus est allé à la droite du Père. Cela signifie que Jésus, maintenant après sa résurrection, a toute autorité. Les Écritures, comme Jean chapitre 14. Lisons Jean chapitre 14, 15, 16, où Jésus disait constamment, je vais à mon Père.
Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, moi en vous. Union inséparable. Je suis en mon Père, vous en moi, moi en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez. Quel jour? Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Vous connaîtrez. Jean 15, 26, 27. Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Verset suivant. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous rendrez témoignage. Maintenant, revenons au verset 26. Jean 15, 26. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Vous en moi, moi en vous, moi dans le Père. Est-ce le même événement que celui-ci? Est-ce le même événement? Oui. Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Jean 16, 7 à 13. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset suivant. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset suivant. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset suivant. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset suivant. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset suivant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Encore une fois, ces déclarations de Jésus dans Jean 16 montrent que toute autorité lui appartient. Il a toute autorité. Ainsi, Jean 14, 15, 16, c'est Jésus qui enseigne la même chose dans ce contexte. Acte 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Élevé par la droite de Dieu. Revenez au verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Regardez. Et ayant reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. À sa résurrection, il a donné l'Esprit. Il a répandu ce que vous voyez et entendez. À sa résurrection, il a donné l'Esprit. Il a répandu ce que vous voyez et entendez. L'accomplissement de la prophétie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ainsi, le mot droite signifie autorité. Frère Paul va reprendre cela et l'expliquer davantage dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, lisez le verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite encore une fois à l'autorité. Toute autorité
dans le ciel, sur la terre et sous la terre appartient à Jésus. Cette écriture nous montre l'accomplissement de Psaume 110, verset 1. Maintenant, allons à Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset suivant. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset suivant. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset suivant. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset suivant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset suivant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset suivant, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi est-ce à la gloire de Dieu le Père? Parce que le Père lui a donné toute autorité. Le Père lui a donné toute autorité. Vous pouvez donc voir que lorsque vous dites la droite, vous voulez dire l'autorité absolue. L'autorité absolue. Ici encore, la droite de Dieu est mentionnée. La droite ne signifie pas une délégation de pouvoir. La droite signifie donner tout votre pouvoir à une personne. Toute la puissance du ciel, toute la puissance de Dieu réside en Christ après sa résurrection. Regardez le livre de Colossiens chapitre 3 verset 1. Prêtez attention. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où Christ est assis comme le souverain d'en haut à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1 verset 3. Hébreux chapitre 1 verset 3. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après avoir fait la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Regardez Hébreux chapitre 8 verset 1. Hébreux chapitre 8 verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Avez-vous remarqué que le psaume de David, le psaume 110, est repris par tous les auteurs du Nouveau Testament, assis à la droite. David est celui qui a dit « Assieds-toi à ma droite, assieds-toi, assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et nous établissons doctrinalement à quel point tous les auteurs ont pris le temps d'enseigner à partir des écrits de David. Regardez Hébreux chapitre 10 verset 12. Hébreux 10, 12. Hébreux chapitre 10 verset 12. Hébreux chapitre 10 verset 12. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'est assis à la droite de Dieu après avoir offert. Regardez le verset suivant, le verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. S'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. S'est assis à la droite du trône de Dieu.
Ainsi, la droite signifie simplement toute autorité, l'autorité absolue. Et vous le verrez sous-entendu dans Hébreux chapitre 2, verset 8. Dans Hébreux chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Il a mis toutes choses sous ses pieds. C'est de l'autorité. C'est cela l'autorité. Regardez 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset suivant. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ainsi, Jésus s'est assis à la droite, montre clairement que cela signifie que Jésus possède toute autorité. Nous pouvons donc dire toute autorité, toute autorité. Remarquez encore la prophétie. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que. Assieds-toi jusqu'à ce que. Ce jusqu'à est essentiel. Ainsi, Jésus est assis dans un but. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que. Le jusqu'à est en vue d'un objectif. Il possède toute autorité dans un but. Jésus possède toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre dans un but. Avec une intention. L'expression jusqu'à ne signifie pas attendre comme si on s'attendait à ce que quelque chose arrive. Non, il signifie plutôt marcher vers un objectif. Marcher vers un objectif. Marcher vers un objectif. Ou marcher vers une destination. La question est donc, quelle est la destination? Pourquoi Jésus reçoit-il toute autorité? Il reçoit toute autorité afin que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Jésus reçoit toute autorité afin que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Ainsi, la gloire qui a suivi Jésus doit être la gloire après son ensevelissement et sa résurrection. Gloire à Dieu. La gloire qui a suivi Jésus doit être la gloire après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Restez avec moi, c'est très important. C'est cela la gloire qui a suivi Jésus. Cela signifie donc que l'Esprit qu'il a donné après sa résurrection, l'Esprit qu'il a donné après sa résurrection est la personne de sa gloire. L'Esprit que Jésus a donné après sa résurrection est la personne de sa gloire. Ainsi, l'Esprit qu'il a donné contient ou l'Esprit qu'il a donné parle de ou possède tout ce qui est disponible par sa résurrection. L'Esprit que Jésus a donné à tout. Cet esprit, l'Esprit qui nous est donné est le dépositaire de sa résurrection, de sa puissance, de ses richesses, de sa sagesse. Il est le dépositaire du triomphe. Il est le dépositaire de la victoire de sa résurrection. Il est le dépositaire de la résurrection elle-même. Cet esprit, la personne de sa gloire. Ainsi, tout ce qui est disponible dans la résurrection de Jésus peut être désigné comme l'esprit, la justice, la justification, la sagesse, les richesses, la gloire, la puissance. Tout cela est résumé dans l'esprit. Et cet esprit est en vous. Gloire à Dieu. Vous êtes le porteur de cet esprit. Romains chapitre 8, versets 8 et 9.
Romains chapitre 8, versets 8 et 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset suivant. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi, l'expression selon l'esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Cette expression ici vient confirmer cette expression en Christ. Vous n'êtes pas dans la chair, mais en Christ. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Prêtez attention. Dieu a placé toute sa puissance en Christ. En dehors de Christ, vous ne trouverez nulle part la puissance de Dieu. Ainsi, lorsqu'une puissance est exercée, nous savons de quelle puissance il s'agit. Toute puissance qui est exercée et qui ne peut pas être trouvée en Christ n'est pas la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu réside dans la personne de Christ. C'est pourquoi Jésus est appelé la sagesse et la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Lago fratellige. Ainsi, la puissance de Dieu réside en Christ. Et Christ est le sauveur de l'homme. Donc, la puissance de Dieu peut véritablement être vue dans les limites du salut. Toute puissance qui détruit n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée en Christ. Donc, si ce n'est pas semblable à Christ, cela ne peut pas être la puissance de Dieu. Toute puissance qui tue, toute puissance qui détruit, toute puissance qui fait que les gens sont, que les gens deviennent muets. Il m'a offensé, il est devenu muet. Il m'a offensé, il est devenu aveugle. Il a parlé de moi par erreur et il a perdu son contrat. Cette femme ne m'aimait pas. Elle a fait une fausse couche. Ah, ils ont parlé de moi et le mariage s'est brisé, ils ont divorcé. Ce genre de puissance ne se trouve pas en Christ. La puissance de Dieu en Christ est pour sauver. Et le nom Jésus signifie salut. Le nom Jésus signifie salut. Donc, si le nom Jésus signifie salut, vous ne pouvez pas dire « meurs au nom de Jésus ». Vous ne pouvez pas dire « meurs au nom du salut ». Vous ne pouvez pas dire « sois brûlé au nom du salut ». Non. Vous pouvez seulement dire « sois délivré, sois libre, sois élevé, sois béni au nom du salut ». Parce que sauveur signifie salut. Et le nom Yeshua, Hamashiach ou Jésus, Josué ou Yeshua signifie toujours salut. Que ce soit en hébreu ou traduit en grec, c'est toujours la même chose. Que vous l'appeliez Jésus ou que vous disiez « Non, je ne veux pas dire Jésus parce que c'est une traduction. » Restons avec Yeshua. Yeshua, Hamashiach, c'est le salut. Jésus est salut. Josué signifie « l'Éternel est salut ». Quelle que soit la manière dont vous le tournez, cela sera toujours le salut. Vous ne pouvez pas dire « Meurs au nom du salut ». Non, monsieur. Le salut, c'est de sauver de la mort. Ainsi, l'Ikakavrantosh. Toute la puissance de Dieu est manifestée où? En Christ. Et où est Christ? En vous. Alors, où est la puissance de Dieu? En vous. Vous êtes une centrale de puissance. Que quelqu'un crie, je suis une centrale de puissance. Vous ne le dites pas bien. Je suis une centrale de puissance. Dieu a mis toute sa puissance en Christ. Ainsi, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
On ne peut donc, vous ne pouvez donc être appelé enfant de Dieu que par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Ce qui signifie que toute personne née de nouveau est enlevable. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes enlevable. Une fois que vous êtes né de nouveau. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Vous savez, quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi ces gens sont contre sauver une fois, sauver pour toujours? C'est parce qu'ils ne veulent pas que les chrétiens vivent dans le désordre. Alors, devons-nous mentir aux chrétiens pour les empêcher de vivre dans le désordre? Devons-nous leur mentir? Devons-nous leur mentir? Devons-nous leur mentir? N'ont-ils pas une copie de la Bible pour la lire par eux-mêmes? N'ont-ils pas le Saint-Esprit pour les conduire dans la vérité? Devons-nous leur mentir pour qu'ils vivent correctement? Jusqu'à quel point pouvez-vous faire vivre correctement un homme qui a décidé de ne pas vivre correctement? Vous voulez être... Vous voulez l'ensorceler? La seule manière pour que les gens vivent correctement, c'est que Dieu leur a donné, nous a donné un cœur de chair, puis il vit en nous et agit. Ainsi, nous sommes l'œuvre de Dieu en cours d'accomplissement. Aucun homme ne peut vous faire vivre correctement mieux que Dieu. Et si un homme en fait trop, vous ferez semblant devant lui, tout en continuant de faire ce que vous faites de manière très professionnelle. Et il vous célébrera comme si vous étiez saint, alors qu'en réalité, vous êtes plus impur que l'impureté même. Les meilleurs maîtres d'école produisent des hypocrites. Des hypocrites. Mais lorsque l'Esprit de Dieu accomplit son œuvre, il n'y a pas d'hypocrisie. Est-ce que nous enseignons ici? Ainsi, une fois qu'un homme est sauvé par Jésus, cet homme est enlevable. Regardez Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset suivant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset suivant. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, c'est un identificateur. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ce n'est pas comme si l'Esprit et notre esprit étaient deux esprits. L'Esprit lui-même est notre esprit. C'est une identification. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes les fils, les enfants de Dieu. Regardez le verset suivant, le verset 17. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ainsi, ce que nous recevons au salut est appelé l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ est l'esprit de Dieu. Ce qui signifie que tout ce que Dieu a rendu disponible à cause de la mort, de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus peut être appelé l'esprit. Regardez Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, verset suivant, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Wow, verset suivant. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, l'esprit de la résurrection ou l'esprit de la rédemption est appelé l'esprit du Fils. L'esprit de la résurrection ou l'esprit de l'adoption est appelé l'esprit du Fils. Ainsi, dans Galates 3, 2, regardez comment il appelle le salut. Galates chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi?
Ainsi, lorsque vous avez reçu l'évangile par la foi, ce que vous avez reçu, c'est l'Esprit. Par la prédication de la foi, vous avez reçu l'Esprit. Ainsi, le salut, c'est recevoir l'Esprit. Lorsque vous entendez l'évangile, lorsque vous dites « Je reçois Christ », ce que vous recevez, c'est l'Esprit. Vous savez, les religieux disent, j'ai donné ma vie à Christ et nous avons déjà traité cela suffisamment longtemps. Vous n'avez rien donné dans le salut. Dans le salut, vous avez reçu. Vous recevez tout ce que Dieu a donné. Vous êtes un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il dit, lorsque vous avez reçu l'évangile, vous avez reçu l'Esprit. Dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce en Christ est essentiel. En Christ. Toutes les bénédictions en Christ. Quelles sont ces bénédictions? Verset 4, il nous a choisis en Christ. Verset 5, il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Verset 6, il nous a acceptés en Christ. Verset 7, il nous a pardonnés en Christ. Verset 8, il a répandu abondamment sur nous la sagesse et l'intelligence en Christ. En Christ. Verset 9, il a rassemblé toutes choses. Il a rassemblé toutes choses en Christ. Verset 11, les Gabradagado. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le dessein de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En Christ. Maintenant, verset 13, Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ainsi, tout ce qu'il mentionne du verset 3 d'Éphésiens 1 jusqu'au verset 11 a été scellé et être choisi, prédestiné, accepté, pardonné, abondamment béni, toutes choses rassemblées en Christ. Donc, le résultat de toute cette œuvre est que vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Il n'y a aucun détail laissé en suspens. En suspens, c'est une œuvre complète, achevée, totale. Je pensais que quelqu'un allait dire Alléluia. Maintenant, scellé du Saint-Esprit. Éphésiens, verset 14. Éphésiens 1, verset 14. Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel est un gage. Le mot gage signifie preuve. L'évidence, la preuve de tout ce que nous avons lu du verset 3 au verset 11, c'est l'Esprit. L'évidence de toute l'œuvre de Jésus. Ainsi, tout ce qui a été donné en Christ est dans l'Esprit. Tout ce qui a été donné en Christ est dans l'Esprit. Vous savez, je regardais une émission et mon cœur a vraiment été touché. Mon cœur a vraiment été touché. Et je peux citer des noms parce que cela a déjà été rendu public. La fille de Kenneth Copeland l'a regardé et a dit, « Papa, mon cœur est brisé parce que je te regarde. Tu as l'air malade et tu souffres. Pourtant, Dieu s'est servi de toi pour guérir les malades. Tu as servi des gens et Dieu les a guéris. Pourquoi Dieu ne peut-il pas te guérir? Pourquoi souffres-tu? Cela brise mon cœur. » Vous savez pourquoi cette fille pose cette question? Parce qu'ils ont une foi exagérément gonflée. Et parfois, c'est un problème. Quand on exagère une question, on oublie de dire les choses les plus élémentaires. D'abord, cette jeune fille doit savoir que nous sommes tous mortels. Mortels. Et Kenneth Copeland a 90 ans. Donc, si à 90 ans, vous avez des douleurs, que vous vous courbez et que vous ne pouvez plus rester debout, que vous devez vous asseoir pour parler, vous avez bien vécu. Mais elle doit comprendre
qu'il ne souffre pas parce qu'il est une mauvaise personne ou parce que tu refuses de le guérir. C'est simplement la mortalité. C'est le corps humain, le corps est fatigué, le corps est fatigué. Ce corps n'est pas censé être ici pour toujours. Ce corps a une date d'expiration. Et la date d'expiration de ce corps pour chacun de nous dépend de la manière dont nous prenons soin de ce corps. Si nous n'en prenons pas bien soin, il expirera plus vite. Et il y a une manière d'en prendre soin et il durera longtemps. Est-ce que nous enseignons ici? Oui. C'est la mortalité. Ce n'est pas parce que cet homme n'est pas un homme bon, ce n'est pas parce que cet homme est un homme mauvais, c'est simplement la mortalité. Et vous savez, peu importe la quantité de foi que vous avez, ce corps ne durera pas éternellement. Quelque chose devra tuer un homme. Quelque chose devra tuer un homme. Si ce n'est pas la nourriture, ce sera le sommeil. Si ce n'est pas le sommeil, ce sera la maladie. Si ce n'est pas la maladie, ce sera une déficience. Si ce n'est pas une déficience, ce sera le fait que vous êtes fatigué et vous décidez de partir. Quelque chose doit tuer un homme. Quelque chose doit vous tuer. C'est la mortalité. Aucun de nous ne sera ici pour toujours. Vous savez, pendant le COVID, un certain nombre de prédicateurs de la parole de foi sont morts. Le COVID les a emportés. Quelques grands prédicateurs de la parole de foi sont morts d'une crise cardiaque, d'une insuffisance cardiaque. Je ne veux pas citer des noms parce que je ne veux pas que leurs familles se sentent exposées, mais je les connais. Ils sont morts d'une insuffisance cardiaque. Certains sont morts du COVID. Le COVID a ravagé leur corps et ils sont morts du COVID. Parce qu'ils repoussaient le COVID. Ne soyez pas ébranlés, ne vous inquiétez pas, ce COVID ne vous affectera pas. Vous savez, nous marchons par la foi et non pas la vue. Et pendant qu'ils parlaient, le COVID est entré dans leur corps et ils sont partis pour être avec Christ. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous devons savoir que nous portons un corps extérieur. Peut-être que lorsque vous le saurez, cela vous aidera à traiter votre corps avec plus de soin. Ne soyez pas négligents, ne mangez pas ce que vous ne devez pas manger, ne buvez pas ce que vous ne devez pas boire. Vous ne fumez pas ce que vous ne devez pas fumer, comme s'il y avait quelque chose que vous devriez fumer. Vous n'avalerez pas ce que vous ne devez pas avaler. Vous suivez? L'autre jour, j'étais très occupé. Je vérifiais un certain nombre de choses et je suis entré dans un endroit qui était toxique parce qu'ils avaient mis toutes sortes de produits chimiques dans l'environnement. Je suis entré, mais mon esprit était ailleurs. J'étais tellement absorbé que j'inhalais toutes ces substances sans y penser parce que mon esprit était ailleurs. Puis maman s'est écriée, cet endroit est toxique, chérie. Tu ne sens pas cette odeur? C'est toxique. Et elle est partie en courant. Alors j'ai réalisé, mais à ce moment, j'en avais déjà inhalé une bonne quantité. Quand je suis sorti de cet endroit, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'inconfort, mon ventre, mon cou, mon dos, tout mon corps. Je me suis dit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et je devais commencer à prêcher. C'est après une réunion de nuit, alors j'ai commencé à dire, Saint-Esprit, que dois-je faire? J'ai besoin de nettoyer cela. Je ne peux pas aller chez un médecin. J'ai besoin de nettoyer cela. Saint-Esprit, quoi? Alors le Saint-Esprit m'a rappelé certains antioxydants que nous avions à la maison sous forme d'aliments, sous forme de boissons, sous forme de comprimés à mâcher. J'ai pris toutes les différentes sortes. J'ai mangé ceux qui se mangent. J'ai bu ceux qui se boivent. J'ai pris toutes les différentes formes. J'ai tout fait entrer. Puis je me suis couché 1 heure plus tard. Je me suis levé comme si je n'avais rien inhalé. Tout avait été nettoyé. Mais il fallait que je pense dans cette direction. Sinon, je me serais endormi et le lendemain, j'aurais été tellement malade que je n'aurais pas pu prêcher. Ce n'est pas de la science compliquée. Est-ce que nous enseignons ici? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Le diable est innocent de beaucoup de choses. Mais il ne peut pas se défendre. Quel dommage. Il a fait tellement de mauvaises choses que même celles qu'il ne fait pas, comme il est connu pour être l'organisateur des mauvaises choses, nous les lui attribuons gratuitement. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Dites, mais dans ma mortalité, j'exerce l'autorité. Corps, comporte-toi correctement. Nous devons terminer notre mission dans ce monde. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Ainsi, ce qui m'a amené là, c'est que tout ce qui vous a été donné en Christ.
Cela peut être résumé par l'esprit, l'esprit. Ainsi, chaque fois que je lis les mots l'esprit ou dans l'esprit, puis je dis c'est la même chose, l'esprit, dans l'esprit, veut-il dire la même chose? Je peux remplacer l'esprit par l'expression en Christ. Si je dis en Christ, est-ce que je dis dans l'esprit? Bonjour. Si je dis dans l'esprit, est-ce que je dis en Christ? Êtes-vous en Christ? Êtes-vous dans l'esprit? Êtes-vous dans l'esprit? Êtes-vous en Christ? Êtes-vous en Christ? En ce moment, êtes-vous en Christ? En ce moment, êtes-vous dans l'esprit? Êtes-vous dans l'esprit? Avez-vous besoin d'entrer dans l'esprit? Ou êtes-vous toujours dans l'esprit? Le fait que vous soyez dans l'esprit est un état permanent ou un état progressif. Alors, êtes-vous dans l'esprit en ce moment? Pouvez-vous agir dans l'esprit, couler dans l'esprit en ce moment? Est-ce naturel pour vous? Le monde de l'esprit est-il votre monde naturel? Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis dans l'esprit, consciemment et inconsciemment. Ainsi, je vois des choses, j'entends des choses, je sais des choses par l'esprit. Dites au nom de Jésus. Je ne peux pas être mis à l'écart de la vie. Je maximiserai et j'accomplirai le dessein de Dieu pour ma vie. Et je serai une bénédiction partout où je me trouverai. Criez Amen à cela. Dans l'esprit, l'homme dans l'esprit, né de l'esprit. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Regardez Jude verset 19. Jude verset 19. Jude verset 19. Et ce sont ceux qui provoquent les divisions, des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ainsi, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit, mais qui sont sensuels. Ils sont gouvernés par les sens, et non gouvernés par l'esprit. Lorsque les gens sont gouvernés par les sens, ils sont conduits par ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, ce qu'ils goûtent, ce qu'ils sentent. Ils sont sensuels. Ils n'ont pas l'esprit. Ainsi, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit. Pour avoir l'esprit, il faut être né de Dieu. L'esprit est la marque que vous et Dieu, vous êtes un, que vous êtes né de Dieu. J'ai prêché il y a quelques années, peut-être il y a 5 ou 6 ou 7 ans, et j'ai dit, nous et Jésus, nous sommes les mêmes. Et ils ont diffusé cela partout sur Internet. Tamina a dit, lui et Jésus sont égaux. Certains ont dit, ah, la folie est entrée au marché. Sa folie a dépassé les limites. Quand j'ai vu cela, j'ai simplement ri. Ils pensent que lorsqu'ils m'insultent, ils m'atteignent. Ils ne savent pas qu'ils me stimulent pour en faire davantage. Quand ils m'insultent, ils ne font que me provoquer à produire encore plus. Comme ce que nous avons libéré ce matin. Le Saint-Esprit est pour les pécheurs. Si vous n'êtes pas un pécheur, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Nous et Jésus, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Il n'y en a pas un de plus et il n'y en a pas un de moins que l'autre. Pourquoi Jésus est-il appelé Prototokos? Le premier engendré, pas le premier né, le premier engendré, le Prototokos. Le mot Prototokos signifie prototype. Lorsque vous avez un prototype, puis que tous les autres exemplaires sont produits, on dit, est-ce que ce n'est pas la même chose? Ni plus ni moins. Puis donc, que les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il puisse détruire celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car celui qui sanctifie et ceux qui sanctifient sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Comment lisez-vous? Ne laissez pas la connaissance religieuse chrétienne, non. Vous empêchez de voir la vérité. Que cela ne soit pas un obstacle sur notre chemin. Je ne vois même pas. Ce qui est en moi, c'est l'esprit de Christ. Le même esprit qui est en Christ est le même esprit qui est en moi. Il est appelé le Saint-Esprit, l'esprit de Christ, et il est appelé l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est Dieu. Ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vivent en moi.
Je suis le ciel de Dieu. Je suis le ciel de Dieu. Je suis le ciel du Père. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. Nous y habiterons. Nous sommes la maison d'habitation de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Le tabernacle de Dieu n'est pas sur une planète. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. C'est pourquoi Jésus est appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu ne sera pas là-bas pendant que nous serions ici. Non. Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur. Ce n'est pas le salut. Ça, ce n'est pas la rédemption. Dans la rédemption et le salut, notre Dieu vient à nous pour demeurer en nous pour toujours. Écoutez, le ciel est fait pour l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Vous n'avez pas entendu cela. Le ciel est fait pour l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Ainsi, le ciel est pour l'homme. L'homme est le ciel de Dieu. Vous n'avez pas entendu cela. Le ciel est fait pour l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Ainsi, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est fait pour l'homme, tandis que l'homme lui-même est fait pour Dieu. Est-ce que nous enseignons ici? Est-ce que vous recevez cela? Nous sommes le lieu d'habitation de Dieu. Nous sommes le ciel de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Poursuivons. Ils n'ont pas l'esprit. Regardez comment il qualifie ces impies qui n'ont pas l'esprit. Jude 1, 17, 19. Après avoir dit qu'ils sont sensuels, qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset suivant. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies, selon leurs propres convoitises impies. Verset suivant. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ce sont ces impies qui provoquent des divisions sensuelles et ils n'ont pas l'esprit. Les sens les gouvernent. Lorsque vous priez pour eux et que vous leur dites « Tu es guéri », ils répondent « La douleur est toujours là ». Ils sont sensuels, ils n'ont pas l'esprit. Mais nous qui avons l'esprit, nous savons que lorsque nous avons ordonné à la douleur de partir, elle est partie. Cette douleur dans la chambre n'est plus là. Cette douleur, c'est Satan qui fait un jeu psychologique pour voir si vous allez le laisser revenir. Alors nous retenons fermement la confession de notre foi sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lakadokodosh. Il peut y avoir une douleur, mais je ne suis pas malade. Parce que j'ai dit à la maladie de sortir, et sort, c'est sort. Résistez au diable, et il restera... Non. Résistez au diable, et il s'enfuira. J'ai résisté, et il s'est enfui. Je crois à la parole de Dieu, que le diable soit un menteur, et que Dieu soit vrai. Les symptômes sont des menteurs. Je crois à la parole de Dieu. Dites à votre voisin, je ne suis pas conduit par mes sentiments, je ne suis pas sensuel. Je suis un homme de l'esprit. Je vois les choses dans l'esprit. Je connais les choses dans l'esprit. Je dis les choses dans l'esprit. La vie de l'esprit est mon véritable domaine. Cette vie est inférieure à mon royaume. Je n'ai pas entendu votre amen. Il dit, ces hommes sont sensuels. Ils n'ont pas l'esprit. C'est ainsi qu'il appelle les incroyants. Mais celui qui est né de nouveau a l'esprit. Chaque auteur a son style. Il y a une manière particulière dont Jean communique les vérités. Dans Jean 3, Jésus parle du salut et il parle de naître de l'eau qui est de l'esprit. Donc le mot esprit est utilisé aussi bien en hébreu qu'en grec. Ainsi, quand nous disons esprit, parce que lorsque je grandissais, chaque fois que j'entendais le mot esprit, je pensais à quelque chose de mystique ou à un fantôme ou à quelque chose de mauvais ou à quelque chose d'effrayant. Ce garçon a un esprit.
où un esprit tourmente cette personne. C'était très courant pendant mon enfance. Mais le mot esprit est utilisé en hébreu, c'est le mot ruach, ruach, R-U-A-C-H, ruach. Le mot ruach, c'est le mot souffle, c'est le mot souffle. Maintenant, souffle représente la vie. Le souffle représente la vie. Le même mot est rendu en grec par le mot pneuma. Ruach en hébreu, pneuma en grec. P-N-E-U-M-A. Pneuma, d'où vient le mot pneumatologie, l'étude de l'esprit. Dans le livre de Job, notre frère Job, vous savez, l'un de ses amis, du nom de Elihu, parlait à Job. Regardez ce que Elihu a dit. C'est très profond. Job, chapitre 32, verset 8. Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a un esprit dans l'homme. Ce qu'il disait, c'est qu'il y a un souffle dans l'homme. C'est-à-dire, il y a une vie dans l'homme, le souffle. Et le grec, c'est le mot pneuma, pneuma. Le même mot qui signifie air, air. Le prince de la puissance de l'air, le pneuma. Pas l'air, mais l'esprit, pneuma. Représentant ce que les gens inspirent et expirent. Ainsi, le mot esprit est utilisé par les auteurs de la Bible pour représenter la vie. Ainsi, si je dis l'esprit de Dieu et la vie de Dieu, est-ce que je dis deux choses ou une seule? Une seule. Pouvez-vous séparer un homme de sa vie? Répondez-moi, Église, non. Pouvez-vous séparer un homme de son esprit? Non. Lorsque Jésus parlait dans Jean 3, il disait, si un homme ne naît de l'esprit, et il parlait précisément de l'esprit de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume. Maintenant, observez. Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Jean, évangile de Jean 3, 8, verset 7, 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset suivant. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle. Ainsi est quiconque est né, vent, souffle, vie. OK? Jésus commence à expliquer ce mot encore lorsqu'il dit dans Jean 1, 14. Prêtez attention, Jean 1, verset 14. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Affichez-le correctement à l'écran. Nous ne le voyons pas. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, il explique comment un homme naît de l'esprit. Nous avons dit comment un homme reçoit l'esprit de Dieu. Jésus devait mourir, Jésus devait être enseveli, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi il a dit à Nicodème dans Jean 3, 14. Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le fait que le serpent soit élevé signifie que Jésus allait mourir pour les péchés. Verset suivant, 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, la vie éternelle ou l'esprit éternel. Vie, c'est la vie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la vie. Lorsque nous disons donc la vie éternelle, que disons-nous? Alors qu'avez-vous à l'intérieur de vous? Un homme peut-il perdre l'esprit éternel?
Un homme peut-il perdre l'esprit éternel, la vie éternelle ou la vie perpétuelle, la vie sans fin ou... Vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une différence entre la vie éternelle et la vie à toujours. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Et ce qu'il ne sait pas, ce que lui ne sait pas, c'est que la vie éternelle ou la vie à toujours ou... Donc, toutes les deux, que ce soit éternel, que ce soit à toujours, sans fin, les deux finissent où? Dans l'esprit, aboutissent où? Dans l'esprit. Et l'esprit est où? L'esprit est en vous. Donc, où est l'esprit éternel? Où est la vie éternelle? Alors, qui possède les deux? Et si, même si l'une se termine, même si l'éternel se termine, sans fin va continuer et toutes les deux sont où? Nous faisons simplement une petite étude biblique avec notre frère en Christ. Ah, Jésus a beaucoup d'enfants. Hein. Dans la maison de mon père. Maintenant, vous comprenez, vous le comprenez. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ainsi, la vie éternelle ou l'esprit éternel, parce que Jésus a dit, l'esprit demeurera avec vous pendant combien de temps? Pour toujours. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ne périsse point, mais qu'il ait l'esprit éternel. Est-ce que c'est exact? Ainsi, lorsque je parle de la vie éternelle dans les écrits de Jean, je peux faire référence à quoi aussi? À l'esprit, ou à la demeure de l'esprit, à l'inhabitation de l'esprit, ou au don de l'esprit, qui est la preuve de notre salut pour combien de temps? Pour toujours. C'est donc une manière d'employer les mots. C'est pourquoi Jésus associe l'eau à l'esprit et cette même eau est présentée comme jaillissant à la vie éternelle ou en vie éternelle. Il n'y a donc pas deux expériences, il n'y en a qu'une seule. Ainsi, lorsque je parle dans les écrits de Jean de la vie éternelle ou de l'esprit, ou dans l'esprit et dans les écrits de Paul, nous parlons de la même chose. Dans les écrits de Jean, la vie éternelle. Dans les écrits de Jean, la vie à toujours. Dans les écrits de Paul, dans l'esprit. C'est simplement un style d'écriture. Ce que Jean appelle la vie éternelle est ce que Paul appelle quoi? Dans l'esprit. Ainsi, l'expression en Christ peut également être dite dans l'esprit. En Christ ou dans l'esprit. Ainsi, si je suis en Christ, où suis-je? Dans l'esprit. Ainsi, dans le livre des Actes, qui est le livre de référence, dans Actes chapitre 2, lorsque les frères parlèrent en langue et prophétisaient, Pierre se leva et expliqua l'accomplissement d'une promesse. C'est ici ce qui a été dit. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est ici ce qui a été promis ou ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il cite Joël 2, 28. Autrement dit, l'effusion de l'esprit est quelque chose que les hommes verront. C'est ce que les hommes verront. Vous ne pouvez pas recevoir l'effusion de l'esprit et les gens sont confus. Non, ils verront que c'est flagrant, c'est visible. Quelque chose à voir, quelque chose à entendre. Ces hommes parlaient en langue et ils prophétisaient dès le premier jour. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient dès le premier jour. Ils ne sont pas passés par un processus de 14 clés pour prophétiser. Non, monsieur. Ils parlaient et ils prophétisaient avant même qu'on leur explique ce qu'ils étaient en train de faire. Le jour de la Pentecôte, ils parlaient, ils prophétisaient. Dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur eux, les Gabrado. Dans Actes 19, à Éphèse, 12 disciples.
Paul leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean. Il leur expliqua. Puis lorsqu'il leur imposa les mains après avoir prié pour eux, il parlait en langue et prophétisait. Toujours, la Dadagadosh prophétisait. Ainsi, la question que je vous pose aujourd'hui est, avez-vous prophétisé depuis que vous avez cru? Parce que partout dans les Écritures, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils prophétisent. Pourquoi? Je répandrai de mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas compliqué. C'est quelque chose qui est déposé en vous. C'est disponible pour vous. Que quelqu'un crie, les dons de l'esprit sont disponibles pour moi. Je ne vous entends pas, le dites encore. Les dons de l'esprit sont disponibles pour moi. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils donnaient sans qu'on leur ait enseigné de le faire. C'est naturel, lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il devient généreux. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous êtes avare, vous devez examiner cet esprit. Nous devons examiner cet esprit. C'est naturel. Personne ne leur avait donné un séminaire sur la générosité. Au moment où il fut rempli du Saint-Esprit, l'un des premiers signes qui était évident en montrant que ces hommes n'étaient plus les mêmes, c'était la générosité. Ils commençaient à vendre leur maison. Quelqu'un prenait simplement un terrain, le vendait, puis arrivait en disant combien de personnes ont des difficultés à payer leurs frais médicaux, combien de personnes cherchent un logement, aidons-les. Où as-tu trouvé cet argent? Je viens de vendre que les frais aient du pain. Je viens de vendre que les frais aient du pain. Les gens étaient simplement généreux. Personne ne cachait quoi que ce soit. Non, chacun cherchait comment apporter de la valeur aux autres. Il y avait une marche d'amour qui s'était déclenchée parce que la vie de l'esprit est une marche d'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'esprit et vous êtes avare. Mais Dieu qui est esprit a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est esprit. La générosité est le produit, le fruit de l'esprit. Et écoutez, la générosité, ce n'est pas seulement l'argent. La générosité va aussi jusqu'à la prédication et à l'enseignement. Vous voyez, lorsque je viens, je vous enseigne. Tout ce que je sais, c'est de la générosité. Vous rassemblez des gens pour les former comme disciples. Vous les enseignez jusqu'à ce qu'ils commencent à remuer sur le siège. Vous faites semblant de ne pas voir. Quand ils bougent, vous détournez le regard. Alors que lorsque je les vois, pendant que j'enseigne, je fais comme si je ne regardais pas, je continue seulement bam, 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 bam. C'est pourquoi ce matin, nous avons dépassé largement le temps prévu sans aucun accident. C'est de la générosité. Vous voulez simplement enseigner à tout le monde tout ce que vous savez afin qu'ils vivent la même vie que vous et qu'ils jouissent de Christ. Vous ne retenez rien et un homme qui répand sa vie ne peut pas garder ses ressources. Nous avons été prêts non seulement à vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore à vous donner nos propres vies. Ainsi, un homme qui donne sa vie aux autres ne peut pas retenir son argent. Si vous retenez votre argent, cela signifie que vous suivez votre argent. Cela signifie que votre argent est devenu votre vie. Quoi d'autre? Il dit, ils ont fait cela au-delà de ce que nous espérions. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à nous. Puis, ils ont donné malgré leur profonde pauvreté. En fait, dans leur profonde pauvreté, leur générosité a débordé. Dans leur profonde pauvreté, leur générosité a explosé. Je pense que c'est quelque chose que je partagerai avec nos pasteurs. Je me suis demandé, qu'a donc prêché Moïse dans l'Ancien Testament? Qu'a prêché Moïse pour que les gens commencent à apporter de l'argent? Ils apportaient des offrandes, ils apportaient encore. À un moment, Moïse a dit, Huissier, faites-les sortir, fermez la porte, dites-leur que c'est trop. Les offrandes sont trop nombreuses. Je n'ai pas encore vu une église. Je n'ai pas encore vu une telle église. Mais je pense que Power City battra ce record, où les gens apporteront tellement d'offrandes
qu'on dira aux gens, s'il vous plaît, n'en apportez plus. Gardez vos offrandes. Écoutez, fermez la porte, huissier. Et pendant que les huissiers ferment la porte, les gens vont soulever l'huissier et vont l'emporter et ouvrir la porte. Mais Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent fermez la porte. Puis vous regardez, vous voyez que l'huissier n'est plus là. Il a été enlevé. Il donnait. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, jusqu'à ce qu'on les supplie d'arrêter, sans l'inhabitation de l'Esprit. À combien plus forte raison les hommes de l'Esprit? À combien plus forte raison les hommes de l'Esprit? C'est l'un des signes, la générosité. Le ton radical est la preuve que l'Esprit de Dieu a pris possession d'un homme, que cet homme n'est pas sensuel. Parce qu'il faut être une personne sensuelle pour être avare. Il sera en train de calculer. 100 $, c'est combien? Dans la monnaie locale, ça fait combien? Si je donne 150 $, ça fait combien? 250 000? L'homme peut donner 1000 $, mais il calcule. Il est en train de calculer. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se comporte pas comme ça. Est-ce que Dieu a calculé combien Jésus devait mourir? Ah, ces gens doivent payer 50%. Nous allons payer 50%. Jésus, meurs. Meurs à moitié. Laisse-les qu'ils payent le reste. Et quand Jésus voulait mourir, il a fermé un œil. C'est terminé. Et le troisième jour, je suis en vie. Payez le reste. Même si c'était ce qu'il avait fait, nous ne pourrions pas payer le reste. Donc cette dette de 50% serait inutile. Parce que où voudriez-vous commencer à payer? Mais il a tout fait. Il a tout payé. Et c'est pourquoi nous donnons et donnons et donnons et donnons jusqu'à ce que le besoin soit satisfait. Oui. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. C'est ce qui était évident au jour de la Pentecôte. Ils commencèrent à vendre leurs biens, ils commencèrent à marcher dans l'amour. Ainsi, s'il y avait deux rencontres ou deux expériences différentes, il y en a une où ils parlaient en langue et prophétisaient, et il y en a une où cela affecta leur manière de vivre dans la générosité. Oui, cela les a transformés. Ils ont été capables d'avoir un impact. Ils furent capables de se soutenir les uns les autres, d'être une bénédiction les uns pour les autres, de s'élever les uns les autres, d'apporter de la valeur les uns aux autres. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit. Ainsi, l'homme qui est en Christ, c'est l'homme qui est né de l'esprit, Dans 1 Jean 3, 9, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, 1 Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Sa semence, c'est la parole de vie. Ainsi, sa vie demeure en lui. Il ne peut pécher. Le mot vie, c'est le mot Zoé. Zoé signifie simplement toute vie, toute vie. Cela ne signifie pas la vie de Dieu. Zoé ne signifie pas la vie de Dieu. Zoé signifie toute vie, y compris la vie animale. Mais lorsque vous prenez maintenant Zoé et que vous le replacez dans le contexte de ce que Jésus a dit, vous pouvez maintenant dire, c'est la vie de Dieu, c'est la Zoé de Dieu. Ainsi, lorsqu'il dit la semence de Dieu, ce mot est le mot sperma. Sperma, S-P-E-R-M-A. Sperma, Pierre l'utilise dans 1 Pierre chapitre 1. Pierre l'utilise dans 1 Pierre 1, 23. 2 Peter 1, 23. Being born again.
étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, étant né de nouveau, le mot semence ici est employé pour vous montrer que l'homme qui est né de nouveau a été conçu. Il a été conçu, c'est-à-dire qu'il a un parent. Il a utilisé le mot semence, il est né de Dieu. Ainsi, Dieu devient son parent. Dieu devient son parent. Ainsi, ce que vous recevez est le produit du fait. Le fait de recevoir ce que vous avez est le produit du fait d'avoir été engendré, le produit du fait d'avoir un père. C'est la semence de Dieu. Comment devient-on conçu par la semence de Dieu? 1 Jean 5, 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque croit est né de Dieu. Que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Ainsi, vous croyez, vous êtes né de Dieu. Cela se produit par la foi. 1 Jean 5, 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne dit pas que la foi triomphe du monde, il dit que croire en Jésus, qui est la parole de Dieu, triomphe du monde. Croire en Jésus, qui est la parole de Dieu, triomphe du monde. Remarquez donc, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. La vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Et parce que cette vie et cet esprit sont est en vous, nous pouvons nous attendre à une explosion. Nous pouvons nous attendre à des manifestations spirituelles. Nous pouvons nous attendre à des manifestations du surnaturel. Quelqu'un crie, attendez-vous. Touchez votre voisin et dites, attends-toi. Voyez-vous, une atmosphère d'attente est le terrain propice au miracle. L'homme boiteux à la belle porte s'attendait à recevoir. Dans chaque réunion, vous devez vous attendre. Vous devez vous attendre. Cet homme dit à Élie, je veux une double portion. Et Élie lui répond, si tu t'attends. Ce qu'il voulait dire, c'était, si tu me vois lorsque je serai enlevé. Autrement dit, si tu as de l'attente, si tu n'as pas d'attente, même si nous nous rassemblons et t'imposons les mains, tu te demanderas simplement, pourquoi les gens me poussent-ils? Mais si tu t'attends, un simple regard posé sur toi peut provoquer quelque chose. Une seule impartation peut t'épargner 60 années d'interprétation. Une seule impartation peut t'éviter 60 années d'explication parce qu'une impartation est globale. Lorsqu'une impartation se produit, c'est comme si 50 années de ministère entraient en toi d'un seul coup. Puis cela commence à se manifester. Des choses qu'il te faudrait des années pour expliquer, une seule impartation les dépose en toi et ton intelligence s'ouvre. C'est pourquoi Paul dit, j'ai un grand désir de vous voir. Je vous ai servi de loin, mais maintenant je veux vous voir. Parce qu'en vous voyant, je pourrai vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Je sens dans ce lieu. Je sens dans ce lieu. La vie de quelqu'un est sur le point de faire un demi-tour de 180 degrés. Quelqu'un ne crie pas Amen. J'ai dit quelqu'un ne crie pas Amen. J'aimerais que vous disiez, je suis rempli d'attente. Criez-le encore, je suis rempli d'attente. Une fois encore, je suis rempli d'attente. Dites à votre voisin, je ne quitterai pas cet endroit comme je suis venu. Quelque chose va couler. Quelque chose va sortir de moi. La batakato fretele. Les ogranto shabrandali. Legedegeto. Prions en langue pendant quelques minutes tout le monde. Prions simplement. Les degete prendegeteko shadala prendegeteko. Prions, prions, prions dans l'esprit. Prions dans l'esprit, prions dans le Saint-Esprit.
Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez avec assurance, priez avec conviction. La badagato si a te prendre gedegish. Et priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. 7. Il y a une fin. Et ton attente ne sera pas déçue. La dabado grodegish. Reteteketeko rabalate yakado. Priez encore un peu, priez encore un peu. Et il y en a parmi vous qui commencent à recevoir. Vous commencez à recevoir. Il y a un mouvement de Dieu ici maintenant. Oui, 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 oui. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. La ratakapatakato shaki. Leteteko shadaragapayakate. Leteterete. Priez dans l'Esprit. Shaladabadakos. Priez dans le Saint-Esprit. Oui, 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 oui. Il y a un mouvement de Dieu dans cette maison. Karataparatelekesh. J'aimerais que vous trouviez quelqu'un et que vous le preniez et prions ensemble les uns pour les autres. Servons-nous les uns les autres. L'attente remplit toute cette maison. Servons-nous les uns les autres. La ratapadagado shede. Elle était grande si à tevi jabra. La batakatos. Elle était geteto zikato shada. La dagrade qui akarabayato. Rendez ministère, rendons ministère les uns aux autres. Shada dabadagadesh. Le credo si à te vrende gete. La dabrado kadiakade. Le shada dagado sigado. Le pranovra ateli. La grado shabante. Et le geteko si à te vrahate. Le tekerakapalati yakado. Shada da grando si à te. Et rata la brando shaete. Et kadato si à te vrahan shede. Le gete. Oui, 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 oui. Rendez ministère à quelqu'un. Shada da brantokosh. Prophétisez pour quelqu'un. Portez une parole de connaissance, une édification. Parlez par le Saint-Esprit. La gata tapadakado shede de grenteketeko. Le kozia ratapaya davesh. Segedo sabrahakiyaka. La ragadozia de vendeketiato. Shede brandeketeketo siyaka. Ratata brandeketeto shaati. Elegedeto siate vrehenshede. La cabra dagadaka. Ratalatiako siate. Shadadabo si. Le congrata ateve. Kadadabro shaate. Des miracles et le mouvement de Dieu dans ce lieu. Direction, réponse, solution. Les doutes se dissolvent. La peur est terminée. Kadadadabadagado shedede. Ereketekos. Shele grando siatede. Shedebrente ketekos yaka. Ladabadagado vreheki. Irato siatelesh. Kamano sipa ateyaka. Leketeketekos. Le découragement s'en va, la confiance revient. Un feu nouveau. Un feu nouveau pour le ministère. Un zèle nouveau pour le ministère. La kabada davrande keteki akosha ade. Le tetebete keteko sabradagada. La tegedegesh. Merci Seigneur Jésus. Les kajoprahaki yakados. Lorsque vous avez reçu un ministère et que vous avez rendu ministère à quelqu'un, vous pouvez lever les mains et commencer à remercier Dieu pour ce ministère, pour cet approvisionnement. Oui, 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 oui.
Merci. Merci pour cet approvisionnement, cet approvisionnement, cet approvisionnement. Remerciez-le pour cet approvisionnement. Oh, nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te louons, Père. Quelqu'un qui souffrait d'une maladie du cœur vient d'être guéri. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui avait une douleur dans la colonne vertébrale vient d'être guéri par la puissance de Dieu. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Vous avez ce problème, un problème de peau. Un problème de peau. La puissance de Dieu est en train d'effacer cette affection de votre peau. Vous avez pris de nombreux médicaments, vous avez utilisé toutes sortes de produits. Et cette affection refusait de partir. Elle s'en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a encore quelqu'un ici. Vous avez une situation sur votre lieu de travail. Et dans les 3 prochains jours, ils doivent décider de votre sort. Les choses viennent de changer dans ce bureau en votre faveur. Cela a changé en votre faveur. Cela a changé en votre faveur. Cela a changé en votre faveur. Oui, la puissance de Dieu agit puissamment dans ce lieu. Et je déclare maintenant, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné, déraciné, déraciné. Infirmité, oppression, douleur, sortez au nom de Jésus. Nous déclarons dans ce lieu même tout au long de cette semaine, la parole vient avec une telle puissance, la parole vient avec une telle clarté. Ton peuple est réveillé et nous sommes embrasés pour servir ton dessein et faire avancer ton royaume. Merci pour la grâce, merci pour la bénédiction. Merci pour les témoignages qui éclatent dans ce lieu et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour le merveilleux temps que nous passons en Christ. Nous te rendons honneur. Merci, Père, parce que partout dans le monde, il n'y a aucune limite dans l'atmosphère. Ta parole est annoncée aux nations au nom de Jésus. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit ce Amen sur une note de célébration. Allez-y et célébrez les réponses. Célébrez le mouvement de l'Esprit, célébrez la puissance du Saint-Esprit. Célébrez la guérison, célébrez la restauration. Célébrez les réponses. Donnez à Dieu des louanges dans ce lieu. Gloire, gloire, gloire. Père, je prie pour tous les partenaires. Aujourd'hui, c'est le culte des partenaires. Nous avons prié hier, mais je prie, Père, pour tous les partenaires présents dans ce culte en ligne, dans les campus, à la télévision, tous les partenaires de ce ministère qui continuent à nous soutenir afin de nous permettre d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je prie que chaque partenaire est fortifié. Vos besoins sont surnaturellement pourvus. Votre corps est fort et en bonne santé. Vous avez la sagesse, vous avez les idées, vous avez les concepts, vous avez la compréhension et vous avez les relations. Et vous réussissez dans le monde des affaires. Vous réussissez dans votre carrière au nom de Jésus. Et ensemble, nous gagnerons beaucoup plus d'argent et nous ferons beaucoup plus pour la gloire de Jésus. Nous déclarons que tous nos partenaires sont gardés et nous te remercions, Seigneur, pour l'élargissement et l'accroissement. Et nous te remercions, Père, parce qu'ensemble, nous faisons beaucoup plus pour le royaume. Nous déclarons que chaque partenaire est délivré des hommes méchants et déraisonnables, gardés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit un puissant Amen. Gloire à tous nos partenaires présents à ce culte en ligne et dans les campus. Merci de toujours donner et d'honorer ce que nous faisons ensemble pour le royaume. Vous savez, lors du premier culte, à cause du temps, je n'ai pas pu faire cela, mais je veux vraiment que tous les partenaires présents ici, ainsi que tous ceux qui sont en ligne, sachez que c'est grâce à votre obéissance que nous sommes capables de faire parvenir la parole partout. Et comme j'ai dit dans le message, la générosité est la preuve que vous avez vu Christ. C'est la preuve. Quand vous voyez Jésus, l'argent perd de sa valeur. Quand vous voyez Jésus, la seule chose qui compte, c'est Christ. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui sur la terre, c'est ce qui compte. Vous savez, Paul dira, nous ne regardons pas notre vie comme nous appartenant. Nous répandons notre âme. C'est la preuve que la vie de Christ s'est emparée de vous. C'est la preuve que la réalité de Christ est devenue manifeste. Je veux donc vous remercier tous et nous ferons beaucoup plus dans les semaines et les années à venir
beaucoup plus. Nous achèterons des pays, nous achèterons des nations. Nous entrerons simplement dans une nation et nous achèterons la nation. Nous achèterons la télévision nationale, nous prendrons le contrôle de leur radio, nous achèterons leur radio et nous diffuserons l'évangile dans tout le pays. Quelqu'un dit, je vous entends. Quand je dis acheter des nations, ce n'est pas dit que nous allons acheter les terres. Je parle des plateformes qui contrôlent les pensées. Nous achèterons ces plateformes et nous diffuserons la vérité de Christ. Dites, je vous entends. Oui, nous allons le faire, nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce que nous veillerons à ce que le désir du cœur du Père soit accompli. Le Père veut le monde entier et nous le lui donnerons. Quelqu'un dise, je vous entends. Le Père ne peut pas nous avoir, nous, et tout en cherchant encore à posséder le monde. Il nous possède déjà. Alors nous le ferons, nous y parviendrons. Quelqu'un dit, Alléluia, êtes-vous bénis? Ainsi, tous les partenaires, vous pouvez honorer vos engagements si vous souhaitez le faire dans la semaine ou si vous l'avez déjà fait, si vous avez votre engagement dans le culte, ici, immédiatement après la clôture, vous pouvez vous avancer où il y aura des paniers et vous y déposerez votre engagement. À la fin du culte, maintenant, que chacun prenne son offrande d'honneur. Il y a un compte partenariat pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un compte partenariat. Ils viennent de l'afficher. Oui, c'est le compte sur lequel vous sont versés tous les fonds de partenariat pour les campagnes d'évangélisation, la télévision, la radio et tout ce que nous faisons à travers le monde. Et je veux encore vous remercier d'avoir mis vos ressources à la disposition de l'évangile. Demain, nous parlerons du nouveau livre, Ministère Compagnon, le compagnon du ministère, volume 2. Et nous en parlerons demain soir et nous le mettrons à disposition de tous afin que chacun puisse commencer à se le procurer. Ce livre est vraiment redoutable, vraiment redoutable. Je n'ai pas entendu un bon amen. Très bien, si vous voulez devenir partenaire avec nous, mais que vous ne l'avez pas encore fait auparavant, envoyez un mail à drabeldamina@yahoo.com. Nous vous enverrons tous les détails concernant le partenariat. Merci à vous tous. Prenez maintenant vos offrandes d'adoration ce matin, vos offrandes d'honneur, donnons avec foi dans les campus partout. Le compte bancaire pour les auditeurs de la radio est Power City International. La banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. L'autre banque est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Levez vos offrandes, tout le monde. Télévision, radio, les coordonnées sont affichées à l'écran. Pour ceux qui suivent, levez vos offrandes, nous donnons Père avec joie et avec foi. Nous sommes reconnaissants, nos cœurs sont remplis de joie, d'enthousiasme. Et tandis que nous t'adorons et t'honorons de nos ressources, nous nous réjouissons de ce que par notre obéissance, l'évangile continue d'atteindre les extrémités de la terre et nous te remercions pour la bénédiction dans cette maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chaque croyant dit un puissant Amen. Nous vous laissons dans les mains de vos coordinateurs demain soir. 17h30, les portes sont ouvertes. 18h précis, nous sommes en live. Tous ceux qui sont en lien à la télévision, nous serons en live demain à 18h. Et je dois encore présenter mes excuses pour le problème du son que nous avons eu pendant ce culte. Nous essaierons de nous rattraper en rediffusant ce message. Mais demain, le son sera meilleur que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je vais personnellement m'en assurer. Merci encore pour votre patience. Merci. Merci d'avoir supporté cela et d'être resté malgré tout en faisant avec ce problème de son. Nous vous aimons et nous avons hâte de vous retrouver demain à 18h. GMT+1, puis j'entends le puissant Amen. Les paliers sont prêts, Power Voices, faisons-le pendant que nous adorons Jésus, le ressuscité. Nous espérons que ce message vous a été une bénédiction. Pour commander l'intégralité de cette série de messages, ainsi que tous les autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler le +234 806 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.